où je vous donne des astuces et des techniques. Et je passe maintenant sur d'autres formats où je vais partager avec vous un petit peu mes états d'âme, des discussions, etc. Et notamment aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous donner mon point de vue sur le phénomène Tiger Woods et le fait que là, ils reviennent, ils se remettent à la compétition et la question qui consiste à dire est-ce qu'il va être capable de retrouver sa place de numéro un mondial. Alors vous le savez, il a été numéro un mondial pendant des années, il a dominé le golf pendant plus d'une décennie, et il a évidemment inspiré qu'est-ce que je dis, des milliers de golfeurs, voire peut-être des millions, on ne sait pas. On est plus de 70 millions, comment ça s'appelle, à jouer au golf sur Terre, donc je suppose que chaque golfeur connaît Tiger Woods, même les non-golfeurs le connaissent, et il a eu un impact vraiment énorme hein, quand on voit par exemple des joueurs comme Sergio Garcia, comme Rory McIlroy, comme Jordan Spieth, comme Matthew Fitzpatrick. Les joueurs deviennent performants et arrivent à jouer au plus haut niveau dès l'âge de 19 ans, 20 ans, alors qu'avant on disait que la maturité golfique c'était autour des 33 ans. Donc tout ça, ça a été balayé et je pense sincèrement que le phénomène Tiger Woods a énormément, on va dire, cassé beaucoup de barrières. Hein. Vous le savez peut-être, ça a été la même chose par exemple pour le record du 1 km. C'est-à-dire que les coureurs n'arrivaient pas à passer sous la barre le record du monde était au-dessus de la barre des 1 minute et personne, même les scientifiques disaient que ce n'était pas possible pour le corps humain de passer la barre des 1 minute. Et un jour, le record a été battu, et la même année, le record a été battu 13 fois de suite, tout simplement parce que, eh bien, on va dire, dans la conscience collective, les coureurs ont pris conscience que c'était possible, et hop, ça a repoussé les limites, ça s'est vu dans des dizaines de sports, et au golf, je suis convaincu que Tiger Woods a eu le même effet pour des joueurs comme, par exemple, Matthew Fitzpatrick, ou Rory McIlroy, ou Jordan Spieth, comme je vous disais, hein, il l'a même dit lui-même, hein. Vous avez aussi le joueur qui joue Puma, là, à chaque fois j'ai du mal à retenir son nom, mais vous voyez qui je veux dire, qui joue assez plat, qui s'entraîne avec Butch Harmon. Vous voyez très bien de qui je veux parler, ça va me revenir. J'ai du mal avec son nom à chaque fois. Et donc, la question, la polémique qu'il y a à chaque fois, c'est est-ce que tu penses, on me demande souvent, est-ce que tu penses que Tiger peut revenir au plus haut niveau? Ma réponse est clairement oui. Pourquoi? Alors, même s'il a subi, on le sait tous, plusieurs opérations au niveau du dos, au niveau des genoux, euh, il y a une chose qui est quand même claire et nette pour tout le monde. Je pense que physiquement, il est surentraîné, d'accord. Donc il a un corps, même s'il commence, on va dire, il a passé la quarantaine, même s'il a un corps qui est plus tout jeune entre guillemets, hein, puisque tout est relatif, il est quand même vraiment, c'est un athlète vraiment hors du commun. Donc déjà, il est en pleine forme. Là, j'ai vu une vidéo là parce qu'il reprend la compétition cette semaine. Il est vraiment affûté, comme je le trouve même encore plus affûté qu'il y a 5 ans, où il faisait un peu plus massif. Et donc, pour moi, physiquement, il est déjà vraiment au top. Après, évidemment, on verra si ses blessures vont encore le limiter. Donc, premièrement, c'est ça. Premier atout, c'est son physique. Le deuxième atout, ça va être son swing, parce qu'effectivement, il a fait des choix techniques avec ses coachs, ses différents coachs qu'il a eu au fil du temps, qui l'ont amené à se redresser de plus en plus, à se tenir de plus en plus près de la balle. Pour ceux qui sont dans l'académie en ligne, mon coach de golf, ou pour ceux qui ont pris la formation LSSR, Gold ou VIP, vous connaissez votre style horizontalité, verticalité. Tiger Woods est du style horizontalité. Et clairement, au fil du temps, ces 10 dernières années, il s'est de plus en plus rapproché en swingant les bras de plus en plus devant le corps. Il s'est donc clairement éloigné de son système de fonctionnement, on va dire, instinctif et inné. Et là, sur les swings que j'ai vus, il commence à re-swinger un petit peu plus autour du corps. Donc tout ça me laisse penser qu'il revient vers un swing qui lui est plus naturel. Et donc, ça me laisse espérer sincèrement qu'il va donner le meilleur de son jeu. Alors, sûrement pas tout de suite, peut-être pas sur les 2-3 premiers tournois, mais je pense qu'il a largement la capacité de redevenir compétitif pour le Masters, par exemple. Et je le verrai bien, on verra hein, si je me trompe, j'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais je le verrai bien gagner. Tiens, mais il est juste derrière, justement. C'est cette vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas une vidéo, c'est une retransmission qu'il y a sur Golf Plus, un tournoi. Voilà, le Chevron World Challenge 2011, vous voyez, donc ça date. Je crois qu'il est en tête d'ailleurs de ce tournoi. Bon, bref, donc ça m'a donné l'idée justement de tourner cette vidéo.
et de vous donner mon avis justement sur sa capacité à revenir au plus haut niveau. Donc moi je vous annonce qu'il peut gagner le Masters 2017. On verra si j'ai des talents de pronostiqueur. En tout cas, voilà, la deuxième raison qui me fait penser qu'il peut revenir au plus haut niveau, c'est que là, j'ai l'impression qu'il s'est remis, n'ayant pas pu jouer à cause de ses blessures à répétition, de ses opérations, etc. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir sur son système de swing naturel, et c'est là où il va être le plus efficace et le plus fluide, parce que ces dernières années, il était de moins en moins fluide, il forçait de plus en plus, c'était heurté. Alors en pratique, c'était magnifique, mais sur le terrain, on sentait que c'était heurté parce qu'il n'était pas dans un mode naturel. Donc, voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est que ce gars-là a quand même un mental hors du commun. Faut savoir que, il y a plein d'anecdotes qui a montré qu'il avait un mental mais largement au-dessus de tout le monde. Et de toute façon, il suffit de se replonger dans ses premières années où il dominait le golf mondial. C'est-à-dire que même les pros chevronnés qui étaient sur le circuit depuis plus de 10 ans voyaient Tiger Woods comme un extraterrestre et comme quelqu'un d'intouchable. Comme ensuite ça a été le lièvre, ça a été tout le monde voulait battre Tiger Woods, il a fait élever clairement, on va dire, le niveau mondial de golf. Donc il y a plein de pros qui ont travaillé dur pour justement aller le chercher. Et du coup, ça a fait évoluer énormément le niveau mondial. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, ce gars-là, voilà, pourquoi je vous dis ça, c'est que ce gars-là, il était vraiment largement au-dessus mentalement, et même si les autres progressaient, il restait quand même toujours devant, il gardait toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'il travaillait toujours physiquement, il travaillait toujours techniquement, il cherchait toujours à s'améliorer, et c'est quelqu'un qui a une motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. Vous connaissez la différence, intrinsèque, extrinsèque. Extrinsèque, c'est les gars qui veulent jouer pour gagner des lots, des compétitions, qui veulent comment dire, qui ont un intérêt, en fait, qui ont une motivation avec un intérêt. Lui, c'est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il a la volonté de battre le record, vous le savez sûrement, de Jack Nicklaus, qui a 18 majeurs, ou 19, mais je pense que c'est 18, et Tiger en a 14. Donc il a encore 4 majeurs à gagner, et je suis persuadé qu'il va les gagner, tout simplement, comme je vous ai dit, parce qu'il a un mental qui est largement au-dessus de tout le monde. Donc, effectivement, il y a eu cet épisode avec son ex-femme où il a été dévoilé au grand jour que c'était, on va dire qu'il avait un problème, que c'était un obsédé sexuel. Grosso modo, tout le monde connaît le dossier. Et l'esprit, c'est que je pense que ça a mis son divorce, plus, on va dire, le tapage médiatique autour de tout ça, fait que, on va dire, mentalement fort qu'il est, eh bien, il n'a pas su gérer ce passage-là, et je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient pu le gérer, sauf si quelqu'un qui est dépourvu d'émotions, mais là c'était un petit peu lourd pour lui, et je pense que ses blessures sont pas non plus, on va dire, sont sûrement la conséquence de difficultés psychologiques à gérer tout ça, etc. Donc bref, tout ça, je pense que maintenant, voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Je pense que voilà, comme tout, on oublie, etc. Et je pense que là, aujourd'hui, il doit être. Ça fait quand même un an et demi qu'il n'a pas joué. Et même s'il est au fin fond des classements, au niveau du classement mondial, forcément n'ayant pas joué, je suis persuadé qu'il va être mort de faim. Et Tiger Woods, physiquement au point, techniquement qui se rapproche de son swing naturel et avec une envie certainement, comme je vous dis, une envie intrinsèque de battre le record comment ça s'appelle, de Jack Nicklaus, de marquer l'histoire, même si c'est déjà fait. Tiger Woods a déjà marqué l'histoire, mais je pense qu'il n'a pas achevé, on va dire, sa légende entre guillemets. Il a pas fini sa mission et ce qu'il est venu faire. Et donc je suis convaincu, qu'il va revenir tout simplement à numéro 1 mondial. Et une fois de plus, j'ai pas de boule de cristal, on va voir. Et moi, je vous dis que ce sera avant fin 2017. Ça serait extraordinaire, mais Tiger Woods est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'était pour partager avec vous ce petit point de vue. Comme je vous ai dit, c'était comme je regardais cette rediffusion, je me disais, mais quel charisme, quelle classe. Il n'y a pas un joueur. J'ai admiré plein de joueurs. Ballesteros, quand j'ai débuté, moi j'ai commencé en 86. Donc vous voyez, c'était vraiment l'année où Ballesteros il était au top, quoi. C'était le champion, c'était, on va dire, le Tiger Woods de l'époque. Et il avait un charisme, il avait quelque chose, quoi. Il avait une présence à l'écran que Tiger Woods a, voire même au-dessus
au-dessus de Ballesteros, mais j'étais fan aussi de Nick Faldo, mais voyez, en charisme, ça n'a absolument rien à voir, même si Nick Faldo, pourtant il est impressionnant, Faldo, je l'ai vu en vrai, c'est un gars, c'est une montagne, il est baraqué, il est super grand, il fait 1m92 ou 13, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant, mais je vous garantis, j'ai vu Tiger Woods, la même année d'ailleurs, c'était au British 2000, et Tiger Woods, il a quelque chose, quoi. Il a une aura, il a une présence, un charisme qui est incroyable. Et d'ailleurs, de toute façon, je ne suis pas le seul à penser ça, puisque suffit de voir quand il y a un tournoi avec Tiger Woods ou sans, au niveau de la retransmission télévisée, au niveau du, comment ça s'appelle, du nombre de vues du tournoi, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est du simple au triple, je crois, quand Tiger est là ou pas là. Et il n'y a qu'à voir aussi les sponsors, combien ils sont prêts à payer Tiger pour qu'il vienne participer à leur tournoi. Donc évidemment qu'il fait bouger les foules et il fait bouger, enfin il déchaîne les passions entre guillemets. Donc tout ça pour dire que voilà, non seulement je lui souhaite de revenir au plus haut niveau, mais je suis persuadé que ce sera le cas. Voilà. Bah, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça où je vous livre un petit peu voilà